Et bonjour à tous, on va vous présenter avec Kilar une run assassin normale pour les marathons. Kilar du coup qui vient de débuter le speedrun de Diablo 2 et moi qui suis un peu plus expérimenté avec notamment un WR, enfin un ancien WR et des très bonnes places dans plusieurs catégories. Et bonjour tout le monde. Alors du coup l'assassin c'est une classe plutôt facile à apprendre avec des facilities, des facilities de jeu par rapport à d'autres classes, c'est qu'elle n'est pas squishy, elle va très vite, elle a un gros DPS. Donc tout bénef. Euh, alors, sur Diablo 2, comment ça marche? Il y a un arbre de talent, on va gagner des niveaux. Bon là c'est avec mon perso niveau 61 pour vous montrer un peu. On va commencer niveau 1 et à chaque niveau on va gagner 5 points de compétences, 5 points de statistiques qu'on va distribuer. Donc principalement en vitalité pour augmenter notre vie, en énergie pour la mana et un peu en force pour pouvoir mettre une ceinture. Et on gagne un point de talent à chaque niveau avec cet arbre de talent. Donc il y a 3 branches pour chaque classe. Sur comment il marche, alors la première ligne c'est les points de talent qu'on peut mettre dès niveau 1. Deuxième ligne dès niveau 6, troisième ligne niveau 12, 18, 24 et 30. Pour pouvoir mettre le point de talent qui est ici par exemple, il faut obligatoirement mettre celui qui est au-dessus dans l'arborescence et ou qui a une flèche qui l'indique. Par exemple, pour mettre celui-là, il faut avoir mis tout cela et cela. Donc nous, les points qu'on va chercher, c'est principalement Burst of Speed, donc rapidité en français, qui nous permet de courir plus vite. Donc là, là, je cours sans rapidité, et là, je mets rapidité, et on va beaucoup plus vite. Et on va utiliser des pièges de feu qui ont un énorme DPS en early et des très gros AOE pour clear tous les mobs. Je pense que c'est à peu près tout pour la présentation de la classe. Il y a des choses à rajouter, tu penses, ou c'est bon? Non, a priori on a les bases. Ouais. Alors du coup, on va lancer un run là après. Du coup, le but du run normal, c'est de finir les 5 actes et de tuer Bal en mode normal. C'est la première difficulté du jeu. Et pour ça, on va avoir une contrainte, c'est d'être niveau 20 pour faire le boss juste avant Bal. Où il faut obligatoirement être niveau 20, sinon ça va pas marcher. On va les tuer, mais ça ne va pas valider la quête et on pourra pas accéder à Bal. Ok, alors on va lancer un run. On va l'appeler, je sais pas, Interglitch par exemple. On va écrire. Et du coup, donc voilà, dès le début on commence, on voit qu'on est lent. Le premier truc que je vais faire, c'est d'enlever le bouclier. Alors pourquoi ça? Est-ce que tu sais pourquoi on enlève le bouclier? Non. Ok. Bon, c'est d'ailleurs une grande question que je me pose à chaque fois, c'est t'as un bouclier, ça peut te protéger, autant le garder quoi. Alors en fait le bouclier on l'enlève parce que bon ce jeu ça marche beaucoup avec les frames. Et en fait le nombre de frames pour bloquer une attaque est énorme par rapport au nombre de frames où on subit l'attaque. C'est pour ça qu'on enlève le bouclier pour pas perdre de frames D'accord. quand on se fait attaquer. Alors premier truc important c'est cette barre qui est en bas là, la barre d'énergie. Et une des choses un peu pénibles de Diablo 2, c'est qu'elle se vide très vite au début. Bon, on va pas avoir trop de soucis avec l'assassin pour le coup, c'est une des classes qui gère le mieux l'endurance, pardon. Du coup, on a récupéré une potion d'endurance dès le début, et du coup là on a endurance infinie pendant 30 secondes. Alors, déjà premier truc, on a vu que j'ai posé un portail. Les portails vont me permettre, quand on est en ville, de retourner à l'endroit où on a posé le dernier portail. Et en fait, j'en ai posé un pour devant une grotte, qui va être la première quête du jeu. J'essaye de récupérer un peu de gold, voilà, ou mon niveau 2. La première quête du jeu qui va nous permettre d'avoir un point de compétence en plus gratuitement et de récupérer les premiers points d'expérience, on va dire. Donc directement je vais faire un glitch qui va me permettre, qui s'appelle le swapcast, qui va me permettre de lancer des boules de feu avec l'animation de l'attaque, comme on va le voir là. Je lance des boules de feu. Ah, raté. Ok, je l'ai pas mis le truc, c'est pour ça.
C'est pas mal. Ok. Là, ça va marcher. Du coup, en fait, on va voir ma barre de mana qui descend. Et on va voir que je vais taper en AOE. Parce qu'en fait, je lance des... Bon, évidemment, ils sont solo, là. Mais je vais lancer des boules de feu avec l'animation de l'attaque. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que... voilà. Là, je lance des boules de feu comme le jeu le prévoit. Donc, c'est plutôt lent. Et... Là, je lance des boules de feu avec l'animation de l'attaque qui est bon, quand même plus rapide à ce niveau-là, mais qui va être encore plus rapide dans 5 niveaux quand j'aurai la rapidité. Ok, donc ouais. La première quête... C'est d'arriver à paquer un peu les mobs pour que juste profiter de l'AE et de les tuer plus vite. Ça sert à rien de gâcher sa mana s'ils sont à côté, qu'on peut les taper à la main, quoi. Exactement. Du coup, la première quête, elle consiste en tuer tous les mobs de la grotte. C'est pour ça que là, on tue vraiment tout le monde. Là, on voit les animations de boules de feu et à quel point c'est efficace. Et du coup, la barre blanche qui est au-dessus de la barre d'endurance, c'est la barre d'expérience. Ok. Et là, j'ai tué tous les mobs, je vais save and quit parce que c'est plus rapide pour aller chercher la récompense à Akara. Donc le but en early, c'est aussi de récupérer pas mal de gold. Là, j'en ai pas eu malheureusement. Et je vais enlever... J'ai vendu mon arme. Parce qu'en fait, l'animation de l'attaque à main nue est plus rapide. Est plus rapide que l'animation de l'attaque avec le Qatar. Qui était l'arme que j'avais. Et du coup, je vais juste profiter de la vitesse d'attaque à main nue pour être le plus rapide possible. Donc là, juste pour reprendre, il a mis au premier niveau 5 points dans l'énergie, qui va correspondre à la barre de mana. Et là, il vient de mettre 5 points en vitalité, qui correspond à la barre de vie. La vitalité va être ce qui va être le plus important pour le speedrun. Ça permet comme on De arrive survivre. avec un niveau faible par rapport au mob autour, ça va nous permettre de survivre le temps de les tuer. Voilà. Et aussi, ça augmente la barre d'endurance, ce qui est quand même sympa. Mais bon, ça c'est assez accessoire. Alors. Ok. Pourquoi c'est assez accessoire à barre d'endurance? Parce qu'en fait, on peut acheter des potions d'endurance et d'être tout le temps full endurance. Chose qui est assez peu utilisée en casu. Un peu comme les noix mojo dans OT, quoi. C'est trop bien, mais... Ça sert à rien. Voilà. Alors là, il se passe un truc intéressant, c'est que j'ai eu il y a des sanctuaires. Et du coup, là, j'ai un petit sanctuaire avec un truc sympa au-dessus de la tête. Une croix et un drapeau. Et le sanctuaire d'expérience. Qui, en gros, pendant 90 secondes, va me permettre de gagner 33% d'expérience en plus. En tuant des mobs. Donc, c'est tout ce qu'on veut, c'est le meilleur sanctuaire qu'on peut avoir en assassin. Si je dis pas de bêtises, le deuxième meilleur, c'est le skill. Ouais, le sanctuaire d'aptitude qui fait +2 à toutes les aptitudes. C'est le... Ouais, les plus skill, ouais, vas-y. C'est ce qui sera utile justement un peu plus tard dans la run sur Mephisto, sur Baal, enfin sur Diablo et Baal. Ce que tu disais. Ouais, les anciens. Et Diablo. Et Mephisto si on l'a. Donc là j'ai pas eu de chance, du coup les boss comme dans Diablo 3 pour ceux qui ont joué, ils ont une affixe. En normal ils ont qu'une seule affixe, là il avait l'affixe curse. Du coup j'avais pas fait attention. C'est maudit en français. Et du coup si on se fait toucher par ça, on devient maudit et on perd notre sanctuaire. Donc là il y a un truc important qui se passe, c'est que je suis passé level 5, j'ai toujours pas mis mon point d'aptitude. Et je vais le mettre ici dans Claw Mastery pour préparer le level 6 avec rapidité. Et je me suis fait troller par la map. Underground c'est tout droit. Ouais. Non là c'est... Il y a à peu près des règles à suivre sur chacune des maps et on a toujours une chance de se faire avoir. Et là c'est vraiment pas de chance du tout. Ouais, elle est bizarre comme entrée.
Ok, donc là ce qui va se passer dans la run là, c'est que je vais aller à un endroit qui s'appelle le Marais Sombre pour la comtesse, dans sa tour, et le fameux discours que même ceux qui ont jamais joué à Diablo 2 connaissent, peut-être. Or dont il advint que la comtesse qui baigna dans le sang, revigorant d'une centaine de vierges, fut châtiée. Ah oui, faut en taille vive. Son château, témoin de temps de cruauté, et puis après c'est à ce moment-là qu'on pouvait passer le dialogue et on n'allait jamais plus loin. Ouais. Et ça, je l'ai appris. Bah, le jeu est sorti en 2002, j'ai dû l'avoir en 2003. Je m'en souviens encore 19 ans plus tard. Alors, effectivement, l'extension est sortie en 2002, le jeu de base est sorti en 2000. Ah, bon. Alors, truc qui est important, c'est que je vais pas tuer des mobs lambda. Bon, là, je les tue parce que je suis proche du level 6 et de la rapidité. Mais on va vraiment se focus sur tuer les élites et les mobs qui ont la fixe mignon, donc laqué en français. Et du coup, qui sont les mobs qui pop avec le boss. Ok, donc là on a rapidité, on court vite, c'est cool. Et du coup, pourquoi on va se focus sur cela? Parce qu'en fait, il donne... j'ai un trou, c'est genre 300% de l'XP normal ou 500% de l'XP normal. J'ai un doute sur la valeur. En fait, ça dépend si c'est des mobs élites, enfin si c'est un unique avec des laqués ou si c'est des élites champions, où ils sont en bleu. C'est un élite avec ses laquais. Parce que les champions en bleu, ils ont généralement pas 3, je crois. Ils peuvent aller de... Ouais, ils peuvent être 3 en gros normal. Là, je vais encore faire un portail pour aller chercher le waypoint, du coup un espèce de portail permanent sur la zone d'après pour gagner un peu de temps. En fait, je vais devoir y aller forcément à cette zone après. Et du coup, comme là je passe devant l'entrée, bah je le fais maintenant. C'est encore mieux si on peut couper un sanctuaire d'XP sur la route. Parce que les mobs sont beaucoup plus haut level, donc ça rapporte beaucoup. Ouais, exactement. Bon, en général, je suis personne là, par contre, je tombe sur un groupe d'élites comme ça. Il se peut qu'il y a des élites que je skip parce qu'ils sont assez forts, par exemple les archères. Bon, là je prends un anneau. Les anneaux c'est pas forcément utile pour run le normal. En fait le normal c'est assez simple, donc on va pas être trop restreint. Si tu tombes sur quelques... Bon, il est pas mal. T'as eu quoi du coup? J'ai eu 2 à la force et 8 à la résistance foudre. Donc voilà, les résistances c'est à peu près c'est le seul moyen de diminuer les dégâts qu'on va prendre de ces éléments là. Parce que dans ce jeu... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non mais du coup ça illustre clairement, enfin le propos que je voulais développer c'est sur opportunité, un anneau ça rapporte, ça peut permettre d'améliorer nos stats à moindre coût. Oui, exactement. Il y a certaines capacités qu'on va chercher à récupérer avec un assassin, la vitesse d'attaque. Enfin, fast cast du coup, parce que combiné avec le fast swap, ça va encore améliorer notre DPS. Mm. Le hit recovery aussi. Ouais. Je crois que c'est plutôt intéressant. Ouais, le hit recovery, du coup, c'est une stat qui... Bah, en fait, tout marche par frame. Et du coup, là, c'est des caps qu'on va atteindre qui permettent, en gros, de diminuer d'une frame le temps de récupération après un coup qu'on va se prendre. Du coup, là, je cherche la tour que j'ai pas trouvée. En speedrun, on en est à optimiser les frames. L'objectif, c'est d'aller vite. Et puis, faut garder en tête aussi que là, pour l'instant, ça va, on est dans les premiers levels. Donc, le delta de niveau est pas énorme. Par contre, dès qu'on va commencer à atteindre les actes suivants, le delta par rapport au jeu standard est beaucoup plus important. Donc, si on se fait enchaîner et qu'on n'arrive pas à recoverer,
Enfin, ça veut rien dire, hein. On n'arrive pas à se remettre d'un coup, bah, on va se faire on va mourir et du coup on risque de pourrir la run. J'ai pas de Juste chance. pour un ordre d'idée, le jeu de base conseille de battre Andariel, qui est le boss du premier niveau, niveau 18. En speedrun, on va battre le boss du 5e acte, level 21. C'est juste Voilà. pour donner un gap. Il conseille, je crois, Diablo au niveau 30. Ouais, quelque chose comme ça. Diablo boss de l'acte 4. Mm. Du coup, il y a vraiment un gros différentiel et ce différentiel va d'ailleurs aussi se ressentir sur l'expérience qu'on peut gagner. On va arriver à l'acte 5, l'expérience, on gagnera plus rien parce qu'on est trop loin en niveau par rapport à l'attendu. Ah, c'est exactement ça. Diablo, il scale. En fait, les zones ont un certain niveau. Les mobs sont d'un certain niveau, et si on est trop éloigné, que ça soit dans le positif ou dans le négatif du niveau des mobs, on va gagner 0 d'expérience, genre. Enfin, quand je dis 0 d'expérience, c'est par exemple l'expérience qu'ils m'ont donnée, ça va être réduit de 99%. Donc, L'exemple que tu donnais hier, enfin tout à l'heure, c'était tu tues un mob en étant level 23 au lieu de 24, tu gagnais 90 au lieu de 6. voilà. Waouh! Tu touches pas beaucoup là. Ah ouais, les Fire Enchant. Le Fire Enchant, normalement, ça l'empêche pas de prendre des Ouais, dégâts. bah, Fire Enchant, c'est à chaque fois. Donc là, l'idée, c'est de chercher quelques runes pour faire des mots runiques. Ce qui va permettre d'enchanter, en fait, il y a la capacité d'avoir des sockets dans des emplacements dans dans les armes, dans les armures, casques ou autres. Et dans ces sockets, on peut y mettre soit un joyau, ce qui vient de vendre, soit des runes, soit des pierres précieuses. Et les runes vont faire des mots runiques qui vont donner des capacités à nos objets, et certaines qui sont très intéressantes en assassin. Donc, voilà. Pour donner une ordre d'idée, les runes qu'on cherche, c'est Tal, Tir, Ral, et pas Hit, mais Et. Et ça, c'est une excellente première comtesse. Et globalement, la comtesse, elle loot, elle est en moyenne 1 à 2, 1 à 2 runes, parfois 0. Le fait d'en looter 3 et les 3... Nécessaire. ouais, Elle en a loot 4. ouais, alors là, elle en a loot 4, ce qui est énorme. Et sur les 4, d'en avoir 3 qui font partie des mots runiques qu'on cherche. C'est un gain d'expérience monumental parce que Oui. si t'as pas ces mots-là, tu peux pas aller plus loin dans la run. Enfin, tu peux, mais t'en auras besoin avant d'arriver à l'acte 4. Voilà. Et tu peux perdre beaucoup de temps à faire des runs. En plus, là, t'as un setup qui est pas excellent avec le portail de ville qui est assez éloigné de la tour. Et ouais, et pas de sanctuaire sur le chemin. Et aucun sanctuaire sur le chemin. Donc, enfin, si t'en as un, je pense. Ouais. Ouais. Pour donner un peu un ordre d'idée de à quel point ils sont puissants, les deux mots runiques que je veux faire, il y en a un qui me permet de courir plus vite. Donc forcément, c'est mieux. Et l'autre me permet d'avoir plus 3 aux compétences de feu. Et du coup, plus 3 aux compétences de feu, c'est comme si je rajoutais 3 points sur les 2 sorts que je vais utiliser, et c'est énorme. Le gain de DPS est énorme. Et si on veut aller un poil plus loin, il fait courir 25% plus vite, mais il te fait aussi hit recovery 25% plus rapide et 25% en cast rate. Ouais. Oui. Ce qui était ce qu'on expliquait tout à l'heure des compétences, enfin des capacités qu'on cherche pour améliorer notre run. Donc c'est Alors, on a dit que clairement j'étais plutôt- mandatory. Je précise que j'ai un onglet qui me dit ce que ça fait. Je l'ai pas en tête. Ah, Pas ok. encore en tout cas. Donc là, il se passe un truc, c'est que j'ai récupéré une potion de gaz, ce qui est plutôt pas mal pour tuer la comtesse qui est envoûtement feu. Et du coup, envoûtement feu, ce qu'il faut savoir, c'est que ses attaques font des dégâts de feu, mais aussi, elle prend moins de dégâts de feu. C'est un passif un peu caché.
Enfin, Du coup, mais- dans ce cas, tu spams l'envoi de potions de gaz ou tu en lances une et après tu bascules en mode boule de feu. Euh, alors ce que je passe, c'est... En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a deux sets de weapons. Et du coup, il y en a un où là j'ai mon swapcast où je lance des boules de feu et j'ai rapidité. Et sur l'autre, j'ai le lancer de boules lancer de potions de gaz à gauche et le lancer de boules de feu à droite. Et du coup, je lance juste mes boules de feu sans le swapcast. Donc tu lances une première potion de poison C'est ça, et après tu spams, tant qu'elle est active, tu spams ton boule de feu. c'est ça. En fait, ça servira à rien de lancer deux potions de gaz parce qu'en fait, ça se cumule pas le poison. Ouais, et en elle-même, la potion fait pas de dégâts. Oui, effectivement. Hmm, ouais, bon. Après, quand on est un peu plus confiant, on peut mettre un peu plus de points en énergie que 5 au début. Ça, c'est vraiment pour gagner du temps et pas aller chez le marchand trop pour acheter des potions de mana. Mais du coup, on perd des points de vie. À mon niveau, ça va normalement. Je devrais pas mourir. Le WR, il a mis que 5 points au total dans la... Ouais, mais maintenant, il en mettrait beaucoup plus. Il monterait quasiment à 40-45. D'accord. Au détriment de la santé, du coup. Ouais. Mais je vais pas aller aussi haut. Ouais, c'est pas... C'est vraiment une tour dégueulasse. Hein. Y a pas d'expérience, y a rien. Non, c'est vrai. Tu croises pas de champion sur ton chemin. Hit. Nef. C'est nul ça. Sauf si tu fais de la combo. C'est ce que j'ai essayé de regarder tout à l'heure. 3 hits, ça fait une talle, ça me suffit pas. Ok. Je vais juste les garder. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est... pour le run normal, c'est pas trop mal d'avoir des râles en plus. Que souvent, ce qu'on va faire... Bien, ça. Ouais, c'est pas mal. Ben... non, la nef, je la garde. C'est allé vite, mais j'ai vu le hit recovery. Fast cast. C'est... Et il n'y a pas de c'était hit pas beau, recovery sur les anneaux. sur les anneaux. Ouais. En gros, ce qui est bien, c'est que les... Ouais. Les runes râles, on va pouvoir les mettre juste, on va acheter un casque avec des emplacements. Et on va juste mettre les râles sur le casque. Les râles en plus parce que ça fait 30 de résifeu. Et c'est à peu près les vrais dégâts qui peuvent nous faire mal en normal. C'est les dégâts de feu, notamment acte 4 et acte 5. Et acte 3, avec les chamans qui lancent des gros souffles de feu là. Je vais noter ça. Et du coup, ouais, si on a des extra râles, c'est vraiment cool. Sur casque, ça change la vie. Je vais juste prendre la dague pour après. Pour une fois que j'aurai les pièges. Ouais, truc assez important avec les pièges et l'assassin, c'est que les pièges scale sur la vitesse d'attaque et notamment la vitesse d'attaque de l'arme. Et du coup, on va privilégier une dague à être sans arme. Jusqu'à ce que t'aies ton bâton, en fait. C'est ça. Tu t'as pas d'emplacement de socket, du coup, sur les dagues. C'est pour ça qu'on part sur un bâton. Non, c'est parce que les morts uniques marchent qu'avec certaines armes. Ah, Avec certains types d'armes. ah oui, il faut une arme longue ou je sais pas quoi. Keys. Ou voilà, tout ce qui a pas de statut utile en item, on les jette. À part des items qui se vendent un peu cher. Mais ça, par exemple, des bottes comme ça se vendait peut-être 100 gold et on s'en fout un peu de 100 gold. Ouais, ils veulent des armes longues à deux mains pour le Ouh. Oh la vache. Alors j'ai... T'as quelques râles en extra là. Ouais. Je peux même faire une horte. Mais bon, ça on s'en fiche. Ah, Alors, faire une horte, en gros, on va récupérer un item à l'acte 2 qui s'appelle le cube Oradrim, qui permet de fusionner, et ça sera une des mécaniques du jeu à l'acte 2 et à l'acte 3. On va Ouais. devoir récupérer des items qu'il va falloir mettre ensemble, donc fusionner, Hmm. pour
pour déverrouiller la suite du chemin, que ce soit le tombeau de Duriel, donc, qui est le boss de l'acte 2, ou l'entrée du tombeau de Mephisto, qui est le boss de l'acte 3. Exactement. Et donc sur certains, il existe des combinaisons, notamment sur les gemmes. 3 gemmes de même état qu'on fusionne va donner une gemme d'état supérieur. Ça marche aussi pour les runes, ça marche pour d'autres mots runiques qui vont permettre de restaurer notamment la téléportation sur des bâtons ou autre. Ouais, de réparer des items ou aussi de crafter des items. Par exemple, il y en a un qui est assez utile pour les runs en fer, c'est... c'est une rune râle, justement, avec un joyau, une amulette et une perfecte améthyste. Ça permet de craft une amulette. Qui en général a certaines stats de base. Forcément, je crois qu'il y a de la vie volée par coup. Et je sais plus exactement, ça fait... La vie volée par coup, elle marche avec les pièges du coup? Non, c'est juste les auto-attaques, et les auto-attaques... si je dis pas de bêtises, parce que les cacs c'est un peu particulier dans ce jeu, c'est un peu faible. Bah voilà, enfin. Ça marche que sur les dégâts physiques de tes auto-attaques. Donc c'est-à-dire que par exemple un paladin avec qui utilisera comme sort Vengeance, qui est un sort de paladin qui fait des dégâts élémentaires, ça va pas marcher le vol de vie parce qu'il fait des dégâts pas physiques. Enfin, il y a beaucoup de conneries comme ça. Et du coup là je vais faire plein de potions avant de continuer. Donc là je vais pas m'arrêter. Il n'a pas encore le niveau pour mettre sa double ceinture. Double ceinture qui est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir 3 niveaux de potions dans la ceinture. Ouais. J'ai pas assez de force. Ouais. Et ce qui va permettre aussi de gagner du temps grâce à des raccourcis, de remplir toute la potion, on retire toutes les potions des emplacements, on retire la ceinture, tout finit dans l'inventaire, on remet, on remplit en un seul clic, etc. Donc ça permet de récupérer un max de potions très rapidement, ce qui fait gagner du temps sur la run. Ok. Ok. Bon, ça rattrape un peu, ça. Un peu long en expérience. En même temps, j'avais pas fait attention et j'ai perdu un sanctuaire d'XP plus tôt. Donc là, il se passe un truc, c'est que le mob il était Cold Enchant. Et du coup, il m'a gelé. Mais du coup, j'ai acheté des potions pour empêcher ça. Ok, je vais mettre les points en force pour mettre la ceinture. Et du coup, là, je vais appuyer sur une... Oui, j'ai le marteau là. Je vais appuyer sur une touche et on voit que j'ai 3 rangées de potions. Voilà, qu'on peut remplir directement sans avoir besoin de les mettre manuellement. On a une touche pour... Du coup j'ai pas fait gaffe, t'es niveau combien? Je suis niveau 11. Niveau 11 et demi, donc il te reste... Bon, t'es bien. Là l'idée c'est d'arriver sur Andariel, le boss de l'acte 1 au niveau 12, une fois qu'on a débloqué les pièges de feu que tu montrais en début de vidéo. Ouais, je vais pas me montrer, mais je vais montrer dans l'arbre de talent. L'arbre de talent en tout cas, ce que tu expliquais. On Mm. va jouer avec, sur une run normale, on va jouer avec très peu de talent. On va alterner globalement entre la rapidité, le lancer de boules de feu et les pièges de feu. Ouais. Les pièges de feu qui vont faire le café parce qu'ils vont lancer 5 vagues de feu avant d'exploser. On peut en mettre 5 en parallèle. Ouais, exactement. Après, ça sera pas utile d'en mettre 5 vu qu'il y a un... Sur certains sorts de Diablo, tu peux pas... Les mobs peuvent pas prendre... T'as un temps de délai entre les hits d'une même compétence, genre. Ouais, ça tu me disais que c'était valable pour les boss ou pour les monstres un peu uniques, mais sur des packs de mobs, en fait, ça fait... Ça permet de ratisser large en fait. Si tu mets ton truc en arc de cercle, ça va toucher plein de mobs. Ou au contraire, comme ce que tu fais là,
tu avances, tu t'arrêtes pas, tu poses un piège, il va lancer, bah, tu peux en poser 5 sur ta route, ça va te permettre de récupérer l'XP tout en continuant à avancer. C'est ça. Donc, ouais, je vais les tuer. Donc là, il y a un élite qui pop tout le temps ici, dans cette... à la prison niveau 2, dans cette cavité-là. Hit spawn. Et du coup, c'est pas mal d'XP ces mobs-là. Alors un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que les cartes de Diablo 2 sont générées de façon procédurale, c'est-à-dire que elles sont pas figées, deux runs peuvent avoir complètement des maps complètement différentes. Par exemple, là t'as commencé au camp des Rogues, qui est le point de départ de l'acte 1, avec une sortie en bas à gauche. Ouais, pas mal. Mais potentiellement, ce qui va, enfin, si tu relances une nouvelle run, elle va être en haut à droite. Exactement. Et du coup, là, bah, si dans votre run à vous, vous allez au même endroit qu'a été Sanzo, bah, vous n'aurez pas forcément la même, enfin, vous trouverez pas le boss à cet endroit-là. Il pourra être complètement ailleurs. La carte, elle pourra être tout en longueur. Mm. C'est Comme le pharaon. c'est vraiment ce qui fait un peu la beauté et la complexité du jeu, c'est que du fait qu'on ne connaisse pas l'organisation des cartes, ben c'est dit, on se fait avoir et mais le côté beau du truc, c'est que du coup il y a des petits tricks pour essayer de savoir comment on avance en fonction de l'entrée du niveau, en fonction d'un arbre planté au milieu de la forêt, ce genre de choses. C'est ça. Et donc là, j'ai récupéré le piège de feu vu que je suis niveau 12. Et du coup, bah, je pose mes 2 pièges de feu, ça tue les mobs, et moi je continue d'avancer, et on voit la barre d'XP qui avance normalement. Ouais, c'est ce qu'on voit là. Donc là, on peut même le voir, là, hein, les chiffres qui montent. Donc, voilà. Je vais juste récupérer le waypoint là, parce que... Après, il y a quelques exceptions à ce que je viens de dire sur les maps. Typiquement, le cloître intérieur qu'on vient de passer a toujours la même tête. Ouais. D'autres endroits comme le palais dans l'acte 2 sont pour le coup strictement identiques à chaque run jusqu'à ce qu'on arrive dans les sous-sols. Ouais. Et là, C'est- c'est le premier RNG du Ouais. run, c'est les catacombes, les maps T'as qui ont aucune logique. À part le niveau où je suis là. Cela a une logique à partir du moment où tu as trouvé le TP. C'est ça. Sinon, c'est que de la chance. Oh. Si c'est pas là, il faut pas que t'ailles de ce côté-là. Moi aussi, peu importe. Oh, attends, j'ai un truc qui a merdé. Ça veut Ouais. dire que t'avais le TP en bas en fait. Non, bah non. Non, mais ça, je t'expliquerai. Ça, c'est compliqué, je t'expliquerai après. Sur exactement comment ça marche. On va pas perturber Ouais, il est tellement bien parti ce run. Avec mes entrées catacombes 4 à 31 minutes. Ah oui, du coup, j'ai des potions roses là. Je voulais pas aller la boire, mais c'est pas grave. J'ai des potions roses de réjuve qui permettent de récupérer directement genre 33 ou 50% de DPV et de la mana directement d'un coup sans que ça se recharge petit à petit. Donc c'est plutôt efficace pour pas mourir. Les autres potions sont progressives. Donc, Voilà. Ok. Il y a un truc que je voulais te dire, je sais plus, c'est pas grave. Ah oui, j'ai récupéré le marteau tout à l'heure, le malus, qui permet de imbue. Donc ça va être d'envoûter un item blanc pour qu'il devienne jaune.
Du coup, avec beaucoup de lignes de caractéristiques, et je vais m'en servir pour en... Genre un item comme ça, par exemple. Je vais m'en servir pour envoûter des bots plus tard, au level 19 pour certaines raisons, pour essayer d'avoir de la marche course très rapide. Alors ça, c'est... Est-ce que c'est en normal, ça apporte énormément? Ouais, parce qu'en final, Supérieur, ton level 19, tu l'obtiens à l'acte 3, et t'as tout l'acte 4, l'acte 5 où tu marches beaucoup et qui te permet de bien slalomer entre les mobs. Parce que là, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de mobs au mètre carré, mais acte 4, ouais, bah, surtout que c'est des couloirs étroits en fait. allez, ça c'est énorme. Là, regardez, la barre d'XP, elle a fait plus d'un demi-niveau, juste avec ça. Donc ça, c'est des... Bon, il y a une petite particularité pour ces mobs-là. Il se peut qu'il y ait des mobs bleus, là, des champions, qui spawnent avec d'autres mobs blancs ensemble. Ça peut marcher pour les scarabées, ça peut marcher pour les petits déchus qu'on a vus à l'acte 1, là, les petits trucs. Et en fait, il y a une particularité qui fait que même les mobs blancs, en fait, tous ces mobs-là, donnent 500% d'XP. C'est pour ça que la barre monte très très vite. Ouais, c'est pour ça que, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, le jail setup en sorcière marche très très bien. Ok, là je vais juste faire ça pour... pas forcément pour le coffre, mais juste pour l'XP vu que je suis un peu low. Je connais la map. C'est un petit tombeau optionnel où je suis sûr d'avoir un coffre. Et qui peut apporter du loot sympa. Et surtout j'ai un élite garantie. Et du coup c'est pas mal là vu que j'étais un peu low en XP. Mon but c'est d'arriver 17 le plus vite possible quand même pour pouvoir mettre... pour pouvoir avoir le niveau pour la rune Tal et la rune Het pour faire mon premier mot unique. Qui va me permettre de courir plus vite. Mais aussi pour pouvoir gagner assez d'expérience dans les actes d'après. Et pas être bloqué et me retrouver à devoir backseat pour choper de l'expérience. Donc là, la sortie, elle devrait être juste là. Ouais. Donc là, je vais arriver au Dry Hill. Donc là, en fait, il y a 3 zones... Il y a 3 zones importantes dans l'acte 2. C'est dans la première partie de l'acte 2. C'est les collines arides, l'oasis lointaine et la ville oubliée. Ils vont chacun me donner une pièce, une des 3 pièces d'un set qui va me permettre d'accéder à la suite. Là, je vais trouver le tombeau des morts, ou le tombeau de ces morts. Une zone où on va récupérer le cube Radrim, qui va nous permettre de faire du coup plein de formules et de trucs sympas. Et accessoirement, augmenter la taille de l'inventaire pour le reste. Ouais, c'est vrai. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on gagne quasiment pas d'XP ici. Voilà, enfin, c'est ridicule. Un squelette, ça rapporte genre... bah, c'est genre 40 d'XP. Sachant qu'il me faut 30 000 pour level up. Voilà. Mais bon. À part quand il y a un élite comme ça va, mais... Ça, c'est indépendant de ton niveau en fait. De base, un squelette ne rapporte rien. Ou est-ce que si on est un peu plus haut niveau... non, là, c'est vraiment... cette zone, c'est de la merde, là. Ok. Bon. Juste cette élite-là, et du coup, ici, il y a le cube. Que je vais mettre ici, parce que j'ai l'habitude de le mettre ici. Et tu revois, là, on save and quit, on va aller à l'acte 1 pour prendre le waypoint ici à l'acte 2, parce que c'est plus rapide. Donc, marcher d'aller chercher le waypoint de l'acte 2 pour retourner ici. Oh, petite 8. optimisation qui, quand tu les fais régulièrement, font gagner en bout de run 1 minute, 2 minutes. C'est ça. Notamment aussi parce qu'on est en in-game time et que les temps de chargement dans le menu, là, enfin dans le menu du jeu avant de lancer le perso, il y en a qui comptent pas. En fait, c'est quand la porte s'ouvre quand tu lances le perso et la partie. Donc voilà, le cube, je vais l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà.
Il y a 12 emplacements. Et du coup, ça prend 4 places dans l'inventaire. Et on a 12 emplacements. Donc c'est pour ça que il a reparlé de augmenter la taille de l'inventaire. Far Oasis, j'ai pas eu de chance. En fait, chaque zone spawn aléatoirement avec 3 types de mobs. Et là, j'ai pas eu de scarabée. Et ça, c'est très dommage parce que c'est ce qui donne le plus d'XP. Du coup, là, on a vu qu'il y avait les punaises. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autre, mais j'ai pas vu de scarabée. À part eux, qui est Beetleburst. Un élite unique qui est tout le temps là. Peu importe. Et du coup, je vais vous montrer. Donc là, j'ai juste relancé la game. Je vais juste aller checker les sanctuaires pour voir si j'ai un sanctuaire d'XP. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les sanctuaires se régénèrent à part les sanctuaires d'XP. Et du coup, là, ce que j'ai fait pour vous montrer, c'est que quand les mobs là respawnent aléatoirement à chaque nouvelle partie. Donc, il y a eu des punaises, des oiseaux, mais Beetleburst est toujours là. Du coup, ça peut être pas mal parce qu'il rapporte pas mal d'XP et il peut rapporter des objets assez sympas. Par exemple, là, il y a un casse du faucon, du coup, je sais que je vais me faire de la thune. Oui, ça c'est... ça c'est le max de gold. Ça c'est archi cool. On n'a pas trop besoin de thunes en normal. Petite précision aussi vis-à-vis des sanctuaires. Ils respawn tant qu'on... Enfin, à part le sanctuaire d'expérience, mais si on recharge la partie, ils vont potentiellement être quelque chose d'autre. Oui. Au même endroit. C'est ça. Donc si à un endroit vous avez un sanctuaire d'expérience ou un skill, un sanctuaire de skill, si vous rechargez la partie parce que vous êtes venu dans le menu principal, vous pouvez avoir un sanctuaire de santé par exemple. Alors, mauvais exemple. Dans l'idée, c'était pour que je connaisse le nom des autres et résistance de feu, résistance au froid, résistance foudre, résistance poison. Un sanctuaire d'armure, sanctuaire de refill, je sais pas comment il s'appelle en français, je me rappelle plus. Rafraîchissement, non, c'est pas ça. Ah, impossible, ouais. Mais pour le coup, les puits et les puits de santé, là, je sais plus comment ils s'appellent. Les trucs où on voit le rouge et le bleu, là. Ouais. Les puits de santé et puits de mana, ça, ils changent pas d'une game à l'autre. D'accord. Ouais. Et les puits tout court ils changent pas non plus. C'est vraiment des sanctuaires. Ça c'est important à savoir, ça évite d'aller checker. Sur la carte, ils ont le même symbole. C'est ça, à part les puits. À part les puits, effectivement, qui ont un symbole dédié, mais les sanctuaires de santé et de mana sont la même tête sur la carte que les sanctuaires d'XP et les autres. Petite précision en passant, tu as ton jeu en anglais uniquement parce que c'est plus facile comme la communauté est plutôt anglophone, c'est plus facile de partager les informations, ça n'a aucun intérêt en jeu. Ouais, et puis ça m'aide pour un trick. Ouais. Oui. Pour le dernier trick du jeu. Le ball trick. Ouais. Je trouve que on verra, hein, mais du coup, à un moment, je me sers du rire de balle pour faire un glitch. Et je trouve que le rire, il est pas pareil en... J'ai beaucoup trop de runes. Je trouve que le rire, il est pas pareil. Du coup, j'arrive mieux dans la version anglaise. Mais il est tout à fait faisable en version française aussi, c'est juste... Voilà, là on voit par exemple, tout à l'heure tu avais un sanctuaire de skill sur le premier, et là tu avais complètement autre chose. Exactement. Level 15, c'est pas énorme. J'ai pas eu de chance, hein. Chaque fois que j'ai refresh ma zone, là, j'ai pas eu de scarabée. Du coup, je vais aller tuer Beetleburst. Vous avez bien vu, hein, les scarabées
Ah, rien que le premier pack que j'ai eu dans la première zone, là, j'ai pris un demi-level. Instant. Bon, après, c'est vraiment un pack particulier et le truc qui donne le plus d'XP jusqu'au level 20. Donc, voilà. J'aurais pu décider de faire le repère du verre, là, où je me dirige dès le début. Au lieu d'aller dans la ville oubliée, d'aller faire le temple des serpents, là. Mais j'ai préféré faire ça dans cet ordre-là pour essayer d'avoir des scarabées dans cette zone et gagner de l'XP. Mais bon, j'ai vraiment pas de chance sur ce run. Donc là, c'est un labyrinthe à une voie. Où il y a 3 niveaux. Bon, j'ai eu beaucoup de chance sur le premier. Des fois, ça se passe très bien. Des fois, ça se passe moins bien. Ils sont plus ou moins longs. Oh là là, il est rapide celui-là. Voilà, des fois, on peut perdre 2 minutes. On peut perdre des W1 juste à cause du layout ici. Oui. Il est insane, son repère. Je l'ai pas pris. Ça a décalé. Bon, c'est pas grave. Là, je parle juste à Jerrin et je refresh pour pas que les deux gardes me bloquent ici, en fait. Sinon, ils me bloquent. Faut lui parler après avoir tapé dans l'altar qui m'a donné l'amulette vipère. L'amulette vipère. Ah. Par contre, ouais, j'ai beaucoup de répliques en français. Hein. Oui. Ah, et petite particularité des potions antidotes et des potions de dégel, là. En plus d'enlever le poison et d'enlever le froid, ça rajoute plus 50 de résistance. Le temps pendant 30 secondes. Ouais, pendant 30 secondes. Et ça aussi monte jusqu'à 85 le maximum que tu peux avoir dans la rési. Alors que de base c'est 75. Et c'est cumulatif? Non. C'est cumulatif en temps mais pas en... D'accord, donc c'est si ça te rajoute 50, enfin si une potion rajoute 50, t'en bois 2, ça en rajoute 50 toujours, mais ça dure 1 minute au lieu de 30 secondes. C'est ça. Et là, donc le palais qu'on vient de passer, il a un setup qui est toujours le même jusqu'à ce téléporteur qui amène au sanctuaire des arcanes. Une chance sur 4. Bah, ça peut être à n'importe lequel des 4 trucs. Voilà. Alors là, il faut imaginer le sanctuaire comme une grande croix. Et globalement, le chemin, enfin, il est un peu labyrinthique, mais il n'y a qu'un seul chemin qui amène au bon endroit. Ou à son équivalent sur les 3 autres chemins. Et donc il faut réfléchir en s'éloignant le plus possible du centre de la carte dans la direction où on va. Donc là, on va en haut à droite. Donc, ouais, en fait, c'est un grand rectangle. C'est ça. Il faut un grand rectangle sur une des pointes. Et du coup, il faut chercher les chemins qui s'en éloignent le plus. Ouais, et c'est pas celui-là. Et là, tu vas prendre à droite. Si ça avait été celui-là, tu aurais pris à droite parce que c'est ce qui s'éloigne le plus. Voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je savais que c'était pas celui-là parce qu'on a des repères visuels un peu. Mais du coup, je vais quand même montrer. Du coup, ça ressemble à ça. Et il y a des coffres à chaque fois, donc ça peut être pas mal pour la thune. 10 de résifeu, très bien. Il y a ce setup à 3 endroits, et le 4ème, c'est là où on trouve... la suite. La suite, exactement. J'ai oublié comment il s'appelait. L'invocateur. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça sera le canyon. Ok. Ouais, je vais aller là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un chemin plat, là, celui que je viens de faire. Il y a un chemin quasiment plat, celui que je suis en train de faire. Il y a un chemin avec des escaliers, avec beaucoup d'escaliers, c'est celui en face. Et un chemin avec des portails, c'est celui-là. Celui avec les portables, c'est un... En fait, pourquoi c'est chiant les escaliers? Parce que, les pièges, voilà. Du coup, on est obligé de les taper à boule de feu, plus ou moins. Bon, ça va assez vite, mais... Là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont totalement aléatoires. Enfin... Je veux dire, le chemin plat peut être n'importe où, mais les uns par rapport aux autres sont tout le temps disposés de la même façon.
D'accord, donc tu pourrais avoir le chemin plat qui va en haut à gauche, et Ouais. t'aurais du coup les escaliers à sa droite. Voilà, en gros c'est... Là on est parti en haut à droite, donc là au tout début c'était le chemin ah, plat, et là on a les escaliers en bas à droite. Donc c'est juste ouais, ça ces tourne escaliers dans là, le ouais. sens des aiguilles d'une montre. Ça. En gros, ouais, y a le chemin plat, il y a les portails en face. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que les portails c'est vraiment le plus chiant. À part en sorcière. Parce que tu les utilises pas. Ah si, Ouais, t'as déjà téléport à ce moment-là? ouais. Oui, t'as déjà téléport et en plus t'as un truc qui s'appelle télékinésie. Je fais quoi moi? Je suis bourré. Ouais, ça m'a tellement perturbé qu'il soit aussi proche. Et on a télékinésie aussi qui peut être pas mal. Ce qui te permet de déclencher le portail Ah, ok, sans être à côté. Ah top. voilà. C'est ça. Et ça coûte moins de mana. Ah bah oui, vu que en Soso t'as téléport dès avant d'Ariel, dès la prison. Oui, c'est vrai. Ok, Téléport et qui du est un coup là, niveau ça va... 18 je crois. Là il y a... Ouais, exactement. Et du coup là il y a 7 symboles qui représentent chacun des temples. Et du coup ils sont tout le temps dans le même ordre. Là c'est le triangle, donc le triangle il est... Enfin c'est le 6ème, c'est... Enfin, c'est celui qui est là quoi. Non, c'est celui qui est juste à droite. C'est le seul que je sais parce que j'ai vu la run du WR juste avant qu'il y avait le triangle aussi. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà la Tal et la Het ici, dans le bon ordre. Et du coup, ça me fait style, ce qui me fait vitesse de déplacement, vitesse de cast, vitesse de recovery, un peu de rési poison, on s'en fout, et de la régène mana. Ah, parce que si tu fais Tal, ça marche pas. Ah non. Donc c'est Oula. dans le bon ordre. Et truc important à savoir, c'est si tu mets ta LED dans ton cube, et que tu mets... Faut faire attention parce que du coup, ça va pop en Het Tal. Enfin, ça m'est déjà arrivé une fois, ça est allé à l'envers et j'ai fait un gros Het Tal. Et bah du coup tu reset. Ok, et du coup là on voit que bah, d'un coup j'ai level up et du coup je marche beaucoup plus vite. Du coup parce qu'il est devenu actif le... Ouais, donc tu peux équiper ton armure, mettre les runes dessus. Par contre, si tu Ouais. l'enlèves, tu peux plus la remettre parce que t'as pas le niveau. Et tant que t'as pas le C'est ça. niveau, l'effet n'est pas actif. Ouais. Et là c'est trop bien. J'ai un sanctuaire d'XP, j'ai des scarabées. C'est le meilleur truc qui puisse arriver dans une tombe. C'est genre là c'est... Là le fait d'avoir ça, ça vient tellement de sauver le run. Enfin, ça vient de me sauver au moins 2 minutes je dirais. Parce que sinon ça va m'éviter d'avoir à farmer. Et ouais, bon. Je vais là-bas, mais en fait, il est ici le truc. Quasiment sûr. Il faut prendre à gauche. Et ouais, un truc qu'il faut savoir, les puits enlèvent les malédictions et le poison. Oh oui, c'est ici. Ça inclut le gel ou c'est... Non, les debuffs que tu peux avoir sur la tête. Ouais, non, c'est ici, je le savais. Puis t'es toujours gelé quoi. Ouais, c'est sympa. Ok, donc là, je vais mettre le bâton ici. Si j'y arrive. Et je vais aller, pendant que ça charge, je vais aller acheter des potions. Ouais, parce qu'il y a une animation en fait où ça va lancer un grand éclair sur le mur pour le casser. Ce qui nous ouvre l'accès à... Donc là, je fais un truc, c'est que je... Ouais, pardon. Je déséquipe et je rééquipe la ceinture, c'est... Parce que du coup, en fait, les slots que j'ai en plus, bah, vont aller dans l'inventaire, vu que j'ai plus ces slots-là quand je l'enlève. Et je vais prendre celle-là, je préfère, du Fast Hit Recovery. Et du coup, là, j'ai bu plusieurs potions pour avoir de la colle de résistance et tous les dégâts de Duriel. Et je vais essayer de faire un bug. Ouais, je vais le montrer. Je vais le montrer, je vais faire 2 glitches, là. Non, un bug exploit et un glitch, on va dire. Ah, j'ai plus rapidité, ok. Donc, il y a plusieurs bugs avec les collisions dans ce jeu.
Notamment celle-là, qui Ouais. fait que... En fait, il essaye d'avancer tout droit, mais il y a un espèce de mur invisible, là, qui est le truc. Du coup, il peut pas m'atteindre. Et je fais un deuxième bug, c'est... Je fais mon mot unique, là, et en fait, pendant quelques... Genre une vingtaine de secondes, il va être actif. Et je vais avoir les effets. Et en plus, là, ce que je fais, c'est qu'avec le swapcast, comme je fais des auto-attaques, bah la boule de feu va directement sur Duriel, et du coup, ça le touche. J'ai un doute, je crois pas. Non, là, ça marche. Les auto-attaques, c'est quoi? C'est tu presses shift et tu... Ouais, après, tu presses shift et tu fais clic gauche pour pas bouger. Et voilà, et il est déjà mort. Ce boss qui a pu poser beaucoup de soucis en casu. Là, en termes de chrono, on est comment? Parce que j'ai pas la... On est à 52 minutes, donc 12 minutes derrière le WR par exemple, et 8 minutes derrière mon PB qui date d'il y a 2 ans et qui est nul à chier. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un 1h27 sur cette catégorie, mais sur Diablo 2 Resurrected qui est un peu plus lent normalement. Ouais, qui est à peu près pareil, c'est à peu près le même timing, j'ai un 1h19. Mais bon, après là, j'ai pris mon... Tu passes par le portail, toi. Oui, c'est une erreur. Ouais, parce que normalement, tu retournes en bas du palais et Ouais. tu mets ton portail dès Exactement. la... C'est ça. Bon, Parce que déjà... je t'ai vu le faire hier aussi, je me suis posé la question si du coup il y avait si ça avait changé. Bah, après, des fois, ça dépend. Par exemple, si j'ai un... Ça m'arrive des fois de le faire parce que dans l'Oasis Mountain, j'ai un TP. Un shrine. Et du coup, je le check en même temps. Oui, d'accord. Ça peut m'arriver. Ou alors, si je sais que j'ai Beetle Burst juste à côté, je m'en profite pour le tuer. Ça m'est arrivé aussi des fois de Sur faire une fake opportunité, tombe. en fait. C'est... Ouais, ça dépend. C'est exactement ça. Ça m'arrive des fois aussi de... Si je vois que je suis genre juste level 17, pour les runs en fer, en tout cas, ça m'arrive de faire une fake tombe. C'est beaucoup d'adaptation à tout moment, Diablo 2. L'effet que tombe, pour ceux qui savent pas, c'est que dans le canyon, après le sanctuaire des arcanes, il y a 7 tombeaux et un seul est le bon et c'est celui qui est indiqué par le symbole qu'on a dans le livre de quête. Mais les autres tombeaux sont des setups où on peut récupérer de l'expérience ou se perdre. Voilà. Ou en fait, c'est des tombeaux qui sont bien plus petits. Et en fait, dans une salle bien spécifique du tombeau, il va y avoir un élite plus un coffre. Un peu comme le premier tombeau que j'ai fait dans Act 2. Le tombeau est un peu plus grand, mais on va avoir une salle comme ça où il y a un boss et un gros coffre. Donc ça peut être intéressant. Donc là, j'ai la caverne de l'araignée. Pour récupérer premier, euh, le premier organe des 3 organes. On va devoir récupérer de Kalim pour ouvrir la porte qui va mener à Mephisto, le 3ème boss. Et... Ouais, vas-y. Et... Ouais, du coup, il y a genre 6 ou 7 layouts différents, et là, j'ai eu le pire. Oui, là, parce que justement, tu peux aller directement en bas en arrivant et avoir le coffre en 3 mètres, quoi. Kalim, si je dis pas de bêtises, dans le lore, c'est celui qui a enfermé Mephisto ou un truc comme ça, et il s'est fait dépecer, et avec son fléau, on peut casser la pierre qui barre l'entrée au tombeau, un truc du genre. Alors, j'ai pas lu le lore depuis une éternité. Et je suis vraiment pas à jour sur le lore. Limite, je connais mieux le lore du 3. D'accord. Bah... Il y a un truc dans ce goût-là, mais... Ouais, bah, mine de rien, faudrait que je relise les bouquins et tout, un peu. Mais mine de rien, Diablo 2, je l'ai commencé, j'avais... 2000, hein, j'avais 6 ans. T'avais 20 ans de moins. C'est ça. Donc, ouais. Bon, là, du coup, il y a la forêt de l'araignée. Ouais. Et je vais chercher la jungle écorcheur. Et il peut y avoir la zone qui est là-bas, là, le grand marais, entre les deux. Mais du coup, il peut y avoir des grands marais skip, du coup, je vais essayer de la voir. Et... Tu vas essayer, tu vas explorer pour voir si c'est comme ça, mais t'as pas vraiment Oui. d'impact dessus. Ah oui, oui, non, c'est totalement random. Et... ouais. C'est l'un des pires levels, je trouve, avec le 3. Ah ouais.
Enfin, c'est vraiment très aléatoire. Ouais. Moi, quand Et je puis rush... Ouais. les cartes sont énormes. Les cartes sont dégueulasses. C'est un bordel monstre à apprendre, à comprendre. Je vais sûrement aller là, il va y avoir le waypoint et une sortie vers le haut. Une sortie vers le haut qui va rester dans la jungle. Hein. Dans la caverne de l'araignée, pardon. Dans... La forêt de l'araignée. Ouais. 30 mana. Mais c'est trop bien ça. Ah ouais, même pas. Ouais. En temps normal, j'aurais sûrement tenté de prendre le waypoint et d'aller chercher, de continuer dans le Grand Marais vu que j'ai mis mon TP là-bas. Un peu en backup. Mais je vais quand même tenter de voir s'il n'y a pas moyen de... Si la map est bien faite ou pas, quoi. Ouais, l'acte 3, c'est en gros... toutes ces maps-là, c'est des rectangles de 6 sur 2. Et... Et il peut se passer des trucs à chaque... à chaque carré. C'est très compliqué, l'acte 3. Ah. Oups, c'est pas du tout là que je voulais aller. Je suis en train de réfléchir. Il y a deux... Je sais plus quel est le plus opti maintenant pour le normal. Parce en gros, à un moment, on va avoir besoin d'acheter un mercenaire, vu qu'il va y avoir un mob insensible feu qu'on peut vraiment pas tuer. Et il y avait deux strats à un moment, soit d'aller chercher un mercenaire de l'acte 2, qui fait des dégâts physiques, soit d'aller chercher un mercenaire de l'acte 3, en froid. Il va faire super mal à ce mob. Et il y a des trucs sympas à savoir sur ce mercenaire acte 3. Le mercenaire acte 3, Frost, level 17 fait plus mal que le level 18 et 19. Parce C'est que débile. j'avais lu justement que le 18 était pourri, mais ça restait quand même meilleur que le 19. Enfin, le Ah. 19 restait meilleur que le 17. Hmm. Bah en Ouais, fait, je sais plus, et de toute façon la question se pose même pas dans le sens où en général, comme nous on est même pas level 20, enfin on l'est presque, on peut pas acheter de mercenaire niveau 19 si on est level 19. Mais je crois que le voilà, 17 est pour les moins meilleur. élus. Oui, Mais, ça c'est sûr que le 17 est meilleur que le 18, je l'avais vu. Après, mais sur le détail, je m'en remets à toi, je suis un peu limité. c'est info de chat. Hein. Ah, faut Non, pour le 19 et le 17, je me rappelle plus. Ok, c'est sûr que le 18 était le plus mauvais des trois pour une raison inconnue. Mais... ouais. Je vais juste voir si ça remonte pas là-bas. Et si ça remonte là-bas, c'est bon. Et comme je me rappelle plus exactement de tous les trucs, vu que c'est un bordel. Ah, ça doit être ici et là-bas, c'est un cul-de-sac. C'est compliqué l'acte 3. Ouais, ça continue. Du coup, là, on arrive dans la jungle des corcheurs. On va récupérer le deuxième morceau. Le deuxième organe, ça va être le cerveau. Ok, et donc là, on a vu que le bâton est apparu dans mes mains soudainement. Parce que j'ai atteint le level 19. Et du coup, j'ai le niveau nécessaire pour avoir ça. Leaf. Langueur en français. Enfin, en français, des deux LOD, hein. Je crois qu'ils ont changé à peu près tous les noms français dans Diablo 2 Resurrected. D'ailleurs, le run de Diablo 2 Resurrected, c'est à peu près le même. À part que... on peut pas bug Duriel comme j'ai fait. Et l'autre changement, c'est que le swapcast ne marche pas. C'est sur Resurrected. Ouais, sur Resurrected. Donc là, j'ai récupéré le Gibdin, normalement. Donc il va me donner un anneau jaune. Qui est très bon. Pourquoi... Mais... Je veux la même.
Je veux la même pour mes runs en fer. Donc double rési. Avec des gros niveaux de rési. 30 en feu, c'est parfait pour normal. Et bon, résistance froid, ça peut être sympa, ça va juste pas être utile là sur ce run. T'as déjà mis tes râles dans ton casque du coup, ou c'est pareil, il faut un niveau particulier? J'ai pas... Bah faut être niveau 19. La rune râle c'est level 19, c'est pour ça que ton tir râle s'active pas avant le ne s'active pas avant le niveau 19 vu que la tire c'est niveau 13. Ouais, les objets prennent... les mots runiques prennent le level requirement de la plus haute rune. Donc là-bas, j'ai laissé un TP à l'endroit où... Et j'ai fait plein de potions. J'ai laissé un TP parce que je vais y retourner pour récupérer le deuxième organe. Mais du coup, comme j'ai pas de waypoint dans la jungle écorcheur, et comme si je vais dans le donjon, il faudrait que je me retape les 3 niveaux à pied, ce qui est extrêmement long. Bah, je vais juste aller chercher le prochain waypoint et revenir à mon TP de base. C'est un peu... c'est de l'optimisation de routing. C'est un peu comme bien utiliser Far Wars Wind dans OT, quoi. C'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. C'est d'autant plus important à l'acte 3 que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il est très long et les niveaux sont démentiellement longs. C'est ça. Donc donjon de l'écorcheur, prison de l'écorcheur, il y a 3 niveaux, les 2 premiers sont chacun des niveaux à genre 6 ou 7 layouts. Et du coup c'est assez simple. Pour le niveau 1 et le niveau 2, c'est très simple de les reconnaître. Faut tout le temps directement aller à gauche. Faut tourner à gauche direct. Et à chaque fois. Gauche par rapport à la direction. Donc, quand on sort de l'escalier, si on va là, on faisait face on va dire au sud. Donc à gauche, elle revient à droite sur la carte. En fait. Et le niveau 3 qui est un peu particulier, qui est un labyrinthe. Qui est un peu un de mes défauts que je reconnais pas forcément, je connais pas les chemins les plus rapides parce que j'ai surtout run la sorcière à l'époque, et du coup avec la sorcière on fait des téléportations donc on marche pas trop quoi. Et puis... Comme dit Perceval, à gauche et à droite selon le sens où tu regardes, c'est jamais la même chose. Exactement. J'avoue que j'ai pas forcément fait attention, mais là pareil, la sortie elle peut être en haut ou en bas. Donc tout en haut ou tout en bas. Et ça dépend de la transition qu'il y a eu entre les plaines gelées et les champs de pierre à l'acte 1. C'est un peu de magie noire. Et comme je m'en rappelais plus, bah je suis allé au mauvais endroit. Normalement avec le layout que je force à avoir, là c'est en haut l'entrée. Donc là j'ai 2 morceaux de l'équipement. On skip beaucoup de quêtes. Il y a juste certaines quêtes qui sont obligatoires, il y a beaucoup de quêtes optionnelles qu'on va pas faire, qu'on fait dans des catégories plus longues où on fait le jeu en normal, en cauchemar et en enfer à la suite. Ils donnent par exemple des PV en plus, des résils en plus, des points d'aptitude. Le livre de la mécène à l'acte 3 du coup. Comment ? C'est à l'acte 3, t'as le parchemin de la mécène ou je sais plus quoi, non c'est Ouais, il y a 2 choses. Il y a la figurine de Jeanne de Jeanne, n'est-ce pas ? La figurine de Jade. Que t'as chopé tout à l'heure. Que j'ai chopé et que j'ai relâché parce que c'est trop long d'aller chercher pour ce run normal. Qui donne 20 points de PV gratos. Ok, donc là il y a un truc intéressant sur cette zone. En fonction de comment... en fonction de comment est le coffre, on sait quel type d'entrée ça va être pour le niveau 2. Voilà. Vas-y, pronostic pour démontrer. Pronostic, je sais jamais si c'est gauche ou droite. Donc là on est entré dans la salle du coffre en allant vers le bas droite. Du coup, si je me trompe pas, le truc ça devrait être haut droite. Voilà. Et là on est rentré haut droite. Et du coup ça c'est le niveau 2. Donc voilà, c'est un peu comme
Par exemple, les catacombes, pour aller aux catacombes niveau 3, c'est... en fait, c'est un peu YOLO jusqu'à ce que tu... Bah, si tu trouves le coffre, tu sais comment va être l'entrée, quoi. Et oui, aussi, truc à savoir, c'est que la map, ici, les égouts, c'est un rectangle. Et c'est quasiment... À 90% du temps, c'est dans les trucs en dehors du rectangle. Des fois, ça peut être au milieu, mais c'est assez rare. Du coup, on fait tout le temps l'extérieur. Puis après, si vraiment on l'a pas eu, bah on va avoir à l'intérieur, quoi. Mais c'est vraiment pas de chance, si c'est à l'intérieur. Et pareil, toutes ces maps-là de Kouras sont assez scriptées. Il faut se méfier dans les égouts parce que il y a une sortie. Toutes les sorties n'amènent pas à Upper Kurast. Ouais. Il y en a une qui amène à un autre endroit du Lower Kurast. Ouais. C'est pas lower, mais c'est... C'est juste... C'est entre lower et upper. D'accord. C'est du coup... La chaussée de Kouras? Non, je sais plus. Ouais, si, il y a un truc comme ça. Ouais, du coup, c'est la ville basse, la chaussée, la ville haute, genre. Donc là, pareil, petite animation pour... Ah oui, bah... J'ai tué le conseil. Enfin, un mob du conseil qui permet de drop le fléau de Kalim. Et du coup, je l'ai fusionné avec les 3 organes que j'ai eu pour créer le vrai fléau qui m'a permis de détruire ça, l'orbe, pour avoir accès à la prison de la haine. Si je dis pas de bêtises en français, ça fait longtemps. Et du coup, qui me permet d'aller voir Mephisto. Mais je crois que c'est la prison de la haine. Et du coup, pareil, là, il y a 3 niveaux. Le 3ème niveau, c'est où il y a Mephisto. Il est totalement scripté. Les 2 premiers suivent une logique. Ah, oh, on va aller là-bas. Wow. Ok. Ouais. Du coup, là, il va y avoir un truc intéressant. Un truc intéressant, c'est que je vais pull lui, et je vais le tuer en même temps. Maffer, parce qu'il peut venir pendant le fight, c'est un peu chiant. Et en fait, ce qu'il fait, ce Maffer, c'est qu'il peut heal Mephisto. Donc il peut lui redonner toute sa vie d'un coup. Ah. Donc ça, c'est chiant. Mais bon, et du coup, on le déplace en même temps. J'ai 0 de résifoudre. Et Mephisto, c'est moitié de dégâts de foudre, moitié de dégâts de froid. Donc on boit juste une potion de dégel pour avoir 85 de résifroid. Enfin, 50 en plus. Mais c'est surtout le foot qui fait mal. Et si on se met à son cas, qui fait des dégâts de poison aussi. Il va faire une nova de poison et ça on veut pas. C'est bien développé quand tu passer dans cette prison. Donc là ce que je fais c'est qu'à chaque fois je mets 2 trappes et je mets des boules de feu. Pour optimiser, maximiser les dégâts, voilà. La foudre ça fait mal, je suis retourné dedans comme un mongol. En plus je sais pas si... Il manquait rien. Ouais, il avait plus de vie. Donc là on essaie de récupérer un peu de thunes. C'est pas énorme. La bandistock elle peut être peut-être pas mal pour le mercenaire. Non, c'est de la merde. Tout le temps de la merde. Ouais, du coup la pierre monde... Non, la Pierre de... Soulstone, pierre d'âme. Ouais, la pierre d'âme, ça sert pour une quête. Ceux qui ont déjà joué à Diablo 2, hein, c'est la forge. Les fameux... rush L contre forge. Ah, ça n'a pas splitté. Splitté à la main. Voilà. Oh, j'ai green. Incroyable. Parce que du coup, j'ai splitté Hunter Kourast et Mephisto en même temps. Donc voilà, là on arrive à l'acte 4. Donc le dernier acte avant le DLC. Le DLC, oui, l'extension. Du coup, sachant qu'on peut très bien lancer, bon pas l'assassin vu que c'est un personnage comme le druide qui est venu avec l'extension, mais on peut très bien lancer le jeu en classique
Et dans ce cas-là, on passe à difficulté supérieure une fois qu'on a tué Diablo. Ce qui peut être utile dans certains runs. Donc là, les maps de Acte 4, c'est des grands carrés aussi. Les sorties, elles peuvent être d'une certaine manière. Je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Là, on est dans la plaine of Despair. Les plaines du désespoir où il y a Isual. Bien connu des joueurs de Diablo 3. Isual, bah, qu'on va skip dans cette catégorie. Le tuer, c'est trop long. On n'a pas assez de dégâts là. Enfin, si on en a, mais le gain que ça apporterait est pas assez conséquent pour le tuer. Ce qui... caractéristique. Ouais, 2 points d'aptitude. Du coup, ce qui pourrait être utile, hein, ça augmenterait les dégâts, mais la run est presque finie, donc... Et quand je dis presque, c'est qu'il reste... Il est là. Donc il est tout le temps près de ce bloc-là, Isual. Donc si on connaît le bloc, on peut le reconnaître assez facilement sur la map. Donc voilà, on voit là, il a quasiment pas perdu de vie. Ok, oh chance. Je vais prendre le waypoint par safety. Donc la map d'avant c'était une map vraiment horrible, la ville des damnés. Waouh, très chiant. Et là c'est la rivière de flammes. Donc comme je suis déjà level 20, je m'en fiche de tuer des mobs. C'est level 20 qui m'intéresse. Les packs de mobs ici sont un peu plus vénères que dans le désert. Ouais. Et en plus je vais dans un cul-de-sac, nickel. Je vais faire un truc pendant que j'y suis. Je vais aller mettre une râle sur mon casque pour avoir les... Et je peux peut-être rajouter un truc sympa si on a un truc. Si tu mets une deuxième râle, il se passe quoi? Je vais mettre une horte. Ma horte c'est level 21. Si je mets une deuxième râle, en fait, j'ai déjà mes 75% de... Ah, ok, si on met des... Ok, c'est bien ça. Il y a plusieurs trucs pour hémorrhinique. Il faut exactement qu'il y ait le nombre de... Par exemple, là, j'ai mis 2 runes dans mon torse. Il faut exactement qu'il y ait 2 trous. S'il y en a 3, ça marche pas. Et si on met un truc qui correspond pas à un mort unique, bah ça fait juste les effets de la rune. Donc là, ça m'aurait fait un casque avec 62 résifeux. Au lieu de 30. 2 x 30, quoi. Et là, ton casque, il te fait combien? Il me fait 30 parce que j'ai mis une râle. Ah d'accord. Du coup, si j'en ai mis une deuxième, ça m'aurait fait 60. D'accord. Mais je suis déjà à 75 de résifeux. Ce qui est le max. Ouais. Ça sert. Voilà. Enfin, sauf si t'as pas d'autres équipements qui te donnent de la rési. Rien pour Seren. Ok, donc là, ça va être 2 fois le même bloc dans la rivière de flammes, avec un pattern assez intéressant. Là, on voit qu'il y a un H, donc ça veut dire qu'il faut aller à droite. Sinon, si on n'a pas un H bien formé comme ça, faut aller à gauche. Voilà. Dans D2R, on peut remarquer ça avec autre chose que la forme du H. Dans D2LOD aussi, mais c'est un peu plus compliqué. C'est en fonction des... s'il y a une flamme ou pas dans la rivière, là. Ça se voit assez légèrement dans D2LOD. Si le H il est suffisamment... Ouais. Ça. Et du coup là, c'est là que c'est en fait c'est là que c'est important à Résifeu, c'est que les seigneurs venins là, les gros bonhommes verts, eux là ils te bloquent et ils font que des dégâts de feu principalement. Et ça fait ultra mal. Alors que là avec un 75 de résistance, ça sort. Voilà, bah là si je les avais pas eu j'étais marrant. Mais du coup je sais que je peux green un peu. Ok, donc là, le sanctuaire du chaos, il y a 5 sauts à ouvrir. 2, 1, 2. Et qui vont faire pop un élite à chaque fois qu'il faut tuer. Il faut ouvrir les 3 sauts et avoir tué les 3 élites pour faire pop Diablo. Du coup, là, il faut que tu ailles chercher ton Merco. Ouais, pour le 3ème. Donc lui, c'est un gros sac à PV qui prend pas trop de dégâts de feu. Du coup, on va le traîner jusqu'au prochain. Ah, c'est moche ça.
Ok, donc il y a 2 layouts possibles hein, pour le sanctuaire du chaos. Il y en a un qui est un peu mieux que l'autre, je trouve. Celui-là, il est... Il est un peu moins risqué, celui-là, pour pull ce mob-là. Mais ça... Il est un peu plus lent, je pense, overall. Donc là, on va tuer Lord de Seize. Du coup, lui, là. On va chercher des potions. Ouais, les potions, c'est surfait. Si tu prends un niveau, oui. Oh, mais elles sont là, les potions. Ouais, Ah, il serait... looté. Exactement. Bah après, je savais qu'il allait m'en loot, lui. Waouh, c'est pas le même DPS sur les runs enfer normal. Hein. Normalement, les runs enfer, là, on arrive là avec 3 niveaux de plus et 2 points d'aptitude en plus. C'est pas les mêmes dégâts, hein, il serait déjà mort. Ce qui fait 5 niveaux de portail de fin de piège de feu. Sachant que, ouais. Bon, un niveau, ça fait pas énorme du coup, mais quand même. Mais 5 fois, Voilà, c'est ça. je crois que c'est entre 3 et 5 dégâts par... Donc je vais engager un mercenaire offensif. Alors, offensif pourquoi? Parce que chaque mercenaire a sa propre aura. Et du coup, nous on veut l'offensif parce qu'il a une aura qui s'appelle Dessin Sacré. Et Dessin Sacré, ce qu'elle fait, c'est que elle augmente son attaque rating, c'est-à-dire ses chances de toucher. Je sais pas, je vais voir si j'ai pas un sanctuaire de... J'ai pas check mes sanctuaires, c'est un peu... Dommage, refilling et... Armor. Dommage. J'ai même pas eu le temps de voir que c'était un refilling. Ouais. Déjà parti. Ok, donc là ce que je fais c'est que je vais juste tanker pour pas que le mercenaire se fasse perdre des frames en se faisant taper quoi. Voilà, le mercenaire on peut lui équiper arme, armure et tête. Et du coup là j'ai équipé une pique parce que c'est ce qui fait le plus mal. Par contre là il va pas faire long feu avec le rayon de Diablo. Le rayon de Diablo qui est sûrement l'attaque la plus cheatée du jeu. Hein. Moitié dégâts physiques, moitié dégâts lightning. Voilà, et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les dégâts physiques, on ne peut pas les réduire. Donc c'est pour ça que ça one shot. Si t'as 75 rési light, enfin lightning, ça... Ouais, c'est de survivre. Bon, tu prends moins cher, mais c'est... Après, en normal, ça se tank vite fait, hein, mais... Enfin, enfin tu rigoles pas avec, même si t'as 75 de rési... Et c'est la même chose pour les attaques des Souls, des âmes ardentes, pour ceux qui connaissent. Et... Comme c'est codé moitié physique, moitié lightning, et que tu ne peux pas réduire les dégâts de physique, bah ça te one shot. Et du coup, l'armure, comme je disais tout à l'heure, je sais plus si je l'ai dit ou si je voulais l'évoquer, ça réduit juste l'armure, ça réduit les chances de te faire toucher, mais ça réduit pas les dégâts physiques. D'accord. Et du coup, là, l'armure, elle réduit pas le fait de te faire toucher. Si t'es dans le rayon, tu prends. Ouais. Bah, de toute façon, on veut pas beaucoup d'armure. Parce que du coup, que si on fait l'armure, si on esquive une attaque, ça fera en plus de frames que de prendre les dégâts. Toujours cette histoire. Un petit truc intéressant, bon là, on s'en fiche, mais... tant qu'on n'a pas fait la première quête de l'acte 5, les potions ici coûtent 2 fois plus cher. Oh tiens. Ah, il a pas le level. Oh, il avait pas les prérequis. Donc comme ça coûte... Attends, je vais prendre ça. Comme ça coûte 2 fois plus cher, si t'es vraiment en galère de thunes, tu vas pas acheter ici, mais bon là on est... 70k c'est plus qu'il faut. Je dis en galère de thunes, c'est 15k, ça suffit normalement pour acte 5. Une connerie comme ça. Et du coup là c'est une longue marche en avant. J'ai totalement oublié de faire un truc. Du coup je vais aller le faire maintenant.
à faire le deuxième Moronique. Non, d'acheter des bottes pour les envoûter. Ouais. Donc faire ça et imbue. Et avec un peu de chance, je vais avoir de la merde. Oh, tant pis. J'aurais pu avoir 20% ou 10% de marche-course très rapide. Qui m'aurait bien aidé, quoi. Ok, ouais. Et je suis tellement pas trop focus sur le run. Enfin, je suis focus, mais c'est compliqué d'être efficace. C'est plutôt sur l'explication. Ouais. Donc l'acte 5, ouais, qui vient avec l'extension. Où on va... quête 1, on va tuer un Shank, un grand méchant avec un fouet. Quête numéro 2, on va libérer des barbares, parce qu'on est un good guy. Quête numéro 3, on va libérer une madame, parce qu'on est un good guy. Ou c'est la quête numéro 4, je sais plus. Non, quête numéro 4, on va tuer Inil Attack, qui est un traître. Oups, qui a emprisonné la madame que t'as libérée dans la quête numéro 3. Et effectivement, Inil Attack qui actuellement est un PNJ dans la ville. Et du coup, qui ne sera plus un PNJ quand on aura libéré la madame. Et c'est la madame qui va devenir ce PNJ. Avec les mêmes fonctionnalités de parier et tout. Waouh. Je suis... la quête numéro 5, du coup, tuer les anciens. Une quête qu'on est obligé de faire. Et du coup, le prérequis, c'est du coup d'être niveau 20. Parce qu'on peut tuer les anciens et ne pas être niveau 20, mais dans ce cas-là, ça ne va pas valider la quête. Et on ne pourra pas aller à la chambre de la pierre, au niveau de la pierre monde où il y a Bal. Qui est le boss de fin. Donc là, c'est des maps plus ou moins scriptées. Il va y avoir 2 maps plus ou moins scriptées où à chaque fois, il va y avoir 3 rangées avec des portes à détruire plus ou moins. Ça ressemble vachement à... Enfin, vachement. Pas vraiment, mais dans l'idée, ça ressemble pas mal à... Donc ça, c'est les barbares qu'il faut sauver si on veut. Et moi, je m'en fiche. La récompense, c'est juste des runes, mais j'ai tout ce qu'il faut en runes. Je trouve qu'il ressemble vachement à l'acte 3 de Diablo 3, où on se balade sur les forts. Enfin, sur les remparts. Bah, en même temps, c'est ce niveau-là. Hein. Ouais, c'est... T'es de retour à Rogat. C'est vrai. Ça se tient, c'est logique. Oui. Et du coup, vraiment, pareil, où t'as des catapultes de siège à détruire, t'as des mecs à libérer, si je me trompe pas. Longtemps que j'ai pas fait aventure de War 3, hein. De War 3. Oui, aussi, mais de Diablo 3 surtout. Est-ce qu'il y a des gens à libérer? Je me souviens plus. J'ai un Ça petit n'évoque doute. rien dans... Je sais qu'il y a les... Je sais qu'il y a les catapultes là, mais il me semblait qu'il y avait peut-être des mecs à libérer ou alors après. Alors les catapultes, il faut pas les détruire, faut les remonter justement. Ah. Et ça fait popper des vagues pendant qu'elles montent. Yep, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Diablo 3. Ouais. Ah, moi, c'est la... Ouais. Ok, et du coup, là, on va rentrer dans 2 cavernes de suite. Pareil, aléatoire, mais ça suit un pattern. Assez compliqué parce que eux, ils font super mal les Moonlords, là, les mecs avec leurs 2 haches. Là du coup, je vais pas passer par là, vu que là, c'était en plus un groupe d'élite. Plus, ouais. Les pièges, Là, pas assez de dégâts. non. Non, c'est des sacs à PV en plus. On veut vraiment éviter tous les fights. Ok, je vais passer par là. Ouais, là c'est... Il y a eux qui nous ralentissent, il y a les mecs avec leur sable qui te chargent dessus là, ça peut être chiant. Ils font assez mal. Et surtout ils stun vite fait genre. Ok, bon ça c'est... J'ai plutôt eu 2 très bonnes maps pour le coup. Anya, c'est sur la prochaine Première. grotte. Non, c'était la première des 2 grottes. Ah, du coup, t'en as pas besoin normal. Non.
Non, non, 10 All Resi, on s'en fiche. Bah déjà que même en enfer, j'hésite à la skip. Je la skippais un moment. Mais bon, c'est quand même rapide pour pas mal de bénéfices. Ok. Là, on se dirige vers les anciens. Ouais. D'ailleurs, la prochaine zone, ça sera juste là, le passage des anciens. Trois frères gardiens. Qu'on peut réinvoquer avec le barbare dans Diablo 3. I can't. Et donc là, il se passe un truc, je vais le montrer maintenant. C'est que mon mercenaire, il est bug. Et du coup, en gros, moi j'ai un peu fait de la manipulation, mais ça s'est pas vu. Impossible. J'ai bug le mercenaire qui fait que les mobs au CAC ne vont plus le voir en fait. Mais il peut encore prendre des dégâts des AOE et Distance. des distances. How may I Mais tu l'as fait sans passer par le... Je suis trop fort. Parce que normalement, ce bug-là, il est assez facile à faire en revenant sur le cloître intérieur. On Ouais. redescend dans la prison, on remonte, on bloque le mercenaire derrière la porte qui amène au cloître. Et on se met loin et le mercenaire va se téléporter. Et au moment où il va se téléporter, il va avoir cette feature en plus caractéristique. Mais du coup là en fait je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai ressuscité le mercenaire après avoir tué Diablo. Ça le fait quasiment automatiquement avec toutes les portes et tous les trucs dans l'acte 5. Ok, et là il va se passer un truc, c'est que pour maximiser le DPS je vais me mettre là. Comme ça ils vont plus bouger. Et en plus de ça, s'il veut bien, merci, Tali qui vient de faire sa toupie ici dans le coin. Du coup là il est stuck dans le coin, il peut plus bouger. Et du coup il va plus me faire sa toupie qui fait extrêmement mal. Il va juste me faire des auto-attaques. Et c'est largement tankable. J'ai pas beaucoup de potions de soins par leur contre parce que j'ai l'habitude de l'enfer. Un peu plus haut niveau. Mais ça devrait aller, le mercenaire il va tuer l'autre là. Il va te rejoindre, puis d'un coup ça va pas vite. Alors, si vous connaissez pas trop le jeu, cette zone-là est un peu particulière. Il faut tuer les trois barbares, et si vous utilisez un parchemin, là, sans zone n'a quasiment plus de potions, mais s'il devait aller en chercher, ça reset la zone. Ouais. Alors c'est une feature qui est aussi appréciable malgré tout en enfer, parce que il y en a qui peuvent avoir des affixes un peu particuliers qui font qu'on saura pas les tuer, et du coup ça les reset à moindre coût. Quand on voit que qu'on saura pas les tuer, boum, un coup de portail et puis on C'est relâche, ça. enfin on relance et il a d'autres affixes. C'est ça. Exactement. Et du coup là on arrive sur l'avant-dernière zone du jeu on va dire. La map de la pierre monde là. Qui est du coup en gros le donjon de Bâle. Qui était gardé par les trois anciens. Et du coup ce qu'il faut savoir c'est que la quête des anciens, quand on l'a fait, on prend beaucoup d'expérience. En normal on prend 1 million d'XP. Mais du coup on est capé, on peut gagner qu'une seule barre d'XP en une fois. Donc j'ai pris tout le level 20 à 21 et je suis revenu au même endroit de la barre qu'avant. Donc c'est 1 million d'XP en normal. Et si je dis pas de bêtises, c'est genre 20 millions et 40 millions en cauchemar et enfer. Ou alors plus. J'ai un peu des doutes. Ok, bon, j'ai eu le waypoint, du coup ça veut dire que je sais comment va être la sortie, comme d'hab. Elle va être vers le haut gauche là. Elle va être Impossible. bientôt. Ouais, elle va être là. Ouais, donc les maps sont faits par des blocs qu'on retrouve tout le temps et du coup je sais comment me repérer par rapport aux blocs. Bon, c'est un très très bon trône ça. Oui, du coup ça va pas du tout split. I can't. Il est pété ton splitter. Bah écoute, Ah, Mephisto il avait déjà. Du coup, on
on arrive au trône de Baal qui est là sur son piédestal. Ouais. C'est le moment où justement Baal va se mettre Ok. à rire. Et Vas-y. Vas-y, je te laisse continuer d'expliquer. excuse-moi. Il va se mettre à rire et en fonction de son rire, si on est derrière une certaine limite, sans être trop loin, ça va skipper les vagues. Et en fait, chaque vague correspond à des mobs qu'on a vus dans les différents actes. Donc on va Exactement. retrouver un chef déchu avec ses minions pour la première vague, des squelettes et celui qui les ressuscite du 2, le conseil, le conseil des anciens, je sais plus comment il Oui. s'appelle, Ouais, le conseil de au niveau Travincal, 3. là, où on a récupéré Voilà. le fléau. Acte 4, c'est des lords, les lords cracheurs de feu, là. Ouais. Et acte 5, c'est des trucs qu'on n'a pas croisés, mais... Ouais, les serviteurs de la destruction. Ils sont violents. Du coup, je vais vous Les montrer à quoi ça soldats ressemble Takatelu. une vague. Et après... Et je me tais Ah. pour que tu puisses entendre le rire. Ah oui. Et Ouais. Ces vagues se déclenchent uniquement quand la salle du trône est vide. Voilà, comme ça. Boup. Ok, là en fait, il s'était passé un truc dégueulasse. C'est qu'en fait, Bal, il avait déjà rigolé. Et du coup, en fait, dès que le dernier mob est pop, ça a lancé la vague. Et j'avais pas fait attention. Et bon, évidemment, j'ai choisi la pire vague. La première. Enfin, la pire, oui et non. En fait, Colenso, le Il est boss, résistant. il est insensible feu. Donc il faut que tu ressuscites ton Merco. Voilà. Et... ouais. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça. Enfin, on pouvait faire sortir les mobs du... Je vais... Ah bah, je peux pas le faire. Si on fait sortir, en fait, les mobs à l'extérieur du trône, à l'extérieur de là, le jeu considère qu'on a tué la vague. Et du coup, ça va lancer la suivante. C'est ça. Et du coup, on avait des strats pour sortir les vagues qui nous embêtaient et on tuait les autres. Mais du coup, depuis 1 an et demi, on a trouvé une strat qu'on a améliorée, qu'on a réussi à comprendre et tout. Et il y a un magnifique clip sur speedrun.com par mois qui montre comment ça marche et tout. Enfin, un peu, plus ou moins. Et du coup, voilà, on a 5 vagues comme ça qui sont un peu longues à tuer des fois. Qui rapportent beaucoup d'XP, mais bon, là, je gagne pas d'XP, donc on s'en fout. Je vais voir qu'il a ça. Vas-y, je te fais la... Ah, raté. Ouais, du coup, c'est un peu... Il regagnait de la vie quand il tape. Ah ouais. Donc c'est plus ou moins un double frame perfect, on va dire. Dans l'idée. Ok, là ça a marché. Donc là j'esquipe la 3ème vague. Donc j'esquipe la vague du conseil. Ok. Donc là j'esquipe la vague des seigneurs venins. Ok. Et là j'esquipe les dernières vagues et du coup la balle il va juste rentrer dans son antre. Et il va y avoir un tout dernier truc pour le fight de balle. Voilà. Donc là j'esquipe la vague 3, 4, 5. Du coup ça fait gagner énormément de temps vu que c'est 8 secondes par vague maintenant. Il y avait un intérêt à remettre un TP dans la salle du trône. C'était au cas où ça se soit mal. Ouais, au cas où. Que j'étais sûr... non, je m'en fous de ça. Parce que j'étais sûr pour la vague 3 et 4, vu qu'en fait, pour la vague 1, 3, 4, il y a un mini lag qui confirme que ça marche. J'étais pas forcément sûr pour la... Pour la dernière. Ouais. Donc là, il va se passer un truc, c'est que je vais respect. En fait, je vais réussir à le tuer le temps des 168 secondes de burst of speed, de rapidité. Et du coup, je vais gagner 6 points dans mes DPS. Welcome back. Not here. Oups.
Ouais. Du coup, là, tu fais de l'alterne. Tu spammes pas le... Ouais. On va pas en parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette strat. Non, mais en soi, la boule de feu fait limite plus mal. Donc là, c'est un peu chiant si je meurs. Parce que du coup, si je meurs, je suis obligé de recommencer. Enfin, je continue le fight, mais j'ai plus rapidité. Évidemment, il a invoqué directement. Son clone. Voilà. Alors, il y a une petite subtilité si vous avez jamais fait le jeu et qu'il invoque le clone. Et sous le nom de Baal, il y a le terme démon. Et le vrai Baal, celui qu'il faut tuer, a un démon qui est légèrement décalé par rapport au B de Baal. Voilà. Alors que l'autre est bien en dessous. Ouais. Voilà, Ouais, et puis ça se voit assez vite. Le faux Baal, il prend, je crois, 6 fois plus de dégâts, un truc comme ça. Enfin, on voit, il est presque mort là. Alors que je le focus même pas. C'est la beauté des AOE. Mm. Donc j'essaye de me mettre dos au mur pour quand il fait son AO de froid pour pas être repoussé. Donc voilà les... En normal assassin, les deux fights les plus dangereux c'est Duriel et Mephisto, du coup acte 2 et acte 3. Bon après, acte 2 c'est si on n'arrive pas à le bug, il est un peu chiant mais ça va. Mais c'est vraiment Mephisto le plus... celui où on a le plus de chances de mourir. Il y a Diablo aussi si on n'a pas de récifeux, ça peut être cocasse. Mais Baal est pas très compliqué. C'est un peu plus RNG en fonction des tentacules, de s'il fait pop des doubles et tout, mais globalement ça va. Ok. Bon. Voilà. Du coup ça fait un run en 1h38 alors qu'il était franchement nul. Attention. Ok, ça va. Niveau 51. Evil brother. Du coup voilà, ça ressemble à ça une run assassin. Et là j'ai vraiment eu un run pas terrible. En 1h38. Mais bon, je suis normalement capable de sub 1h40 n'importe quel run à mon niveau. Sachant qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai fait des pauses, j'ai fait exprès de rater des vagues. Du coup voilà. Pour la pédagogie. Exactement. Du coup voilà pour le speedrun de l'assassin de Diablo 2 en normal. En enfer ça ressemble à peu près à ça le normal, mais c'est bien différent. Pour la suite. Ok.